Toulouloum. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Comme d'habitude, appelle-moi, appelle-moi. Voilà, t'as deviné ou pas, j'en sais rien, je m'en fous de toute façon. Bref, alors je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, j'ai bien envie de l'appeler Ose ta race. Parce que j'ai envie que tu oses ta race, hein, bien sûr dans le respect et tout, hein, on se sait, il n'y a pas de galère. Bref, je l'appellerai certainement pas comme ça, mais bon, aujourd'hui je te fais une vidéo pour te donner des conseils si tu galères à prendre un cours de danse, enfin, si tu n'oses pas vraiment pratiquer ta passion par peur, par timidité, etc. Ce sont des conseils qui, moi, m'ont aidé car je les ai appliqués à moi-même. Bien évidemment, ils sortent de ma petite tête, voilà, super. Et si tu tombes sur cette vidéo mais que tu ne fais pas de danse, sache que ces conseils-là peuvent être transposés à d'autres passions. Donc voilà, bref, je prends mes petites notes et let's go pour les conseils que je vais te conseiller, que je vais te donner pour que tu puisses un peu vaincre ta timidité, tes doutes, etc. si tu n'oses pas aller pratiquer une passion. Alors oui, juste avant de commencer, je vais pas te faire un truc genre développement personnel, machin, tout ça. Et je risque aussi peut-être de pas mal parler, mais de pas prendre trop de gants. Mais franchement, je suis très gentille, donc en vrai, il n'y a pas de galère, hein, tu vas pas pleurer, t'inquiète pas. Mais voilà, je vais te parler simplement en fait. Voilà. Bref, du coup, commençons avec le premier conseil. Alors, la première chose que je peux te conseiller, c'est de prendre un élément extérieur qui est réconfortant si tu vas prendre pour la première fois un cours de danse, par exemple. Ça peut être un cours de danse, ça peut être un cours de peinture, de chant, n'importe quoi. Bref, en tout cas, prendre un élément extérieur réconfortant. Dans ma vidéo un peu story time où je te racontais un peu ma life, je t'ai raconté du coup que moi, la première fois que j'ai pris un cours de danse, j'ai été stressée, anxieuse, machin et tout. Donc bien évidemment, j'avais préparé le terrain, j'avais appelé le studio, j'avais demandé comment ça se passait, est-ce qu'il faut venir, il faut s'inscrire à l'avance, etc. Bref, en amont, bien évidemment, j'avais toutes les informations. Puis après, quand je me suis pointée au cours de danse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une casquette. Voilà, moi, mon élément extérieur, réconfortant, ça a été la casquette. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je sais pas, la casquette ça fait une barrière en fait, tu vois, genre t'es un peu dans ton monde, t'es un peu dans une zone de confort et je me suis dit si je suis vraiment trop claquée au sol, ce qui a été le cas, mais c'est pas grave, au moins si demain j'enlève ma casquette, peut-être qu'on me reconnaîtra pas, ce qui est complètement débile, mais bon, tu vois ce que je veux dire, genre les gens qui sont avec une casquette, bon, tu te sens un peu dans ton monde. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, quand je mets une casquette et que je vais en cours de danse, c'est pas parce que j'ai envie de me sentir dans ma zone de confort, c'est juste que voilà, j'ai envie de mettre une casquette. Mais c'est vrai que pour mes premiers cours de danse, je mettais une casquette parce que ça me permettait de faire un peu barrage avec le monde extérieur. Voilà, je me sentais un peu plus à l'aise, entre guillemets. Donc pour toi, enfin, je sais pas ce que t'aimes, ce que tu vas mettre, mais alors déjà, je te conseille pas de prendre des lunettes de soleil, sauf si tu fais une activité qui te permet de mettre des lunettes de soleil, j'en sais rien. Mais ça peut être, je sais pas, un vêtement réconfortant, ton doudou. Je sais qu'il y a des gens qui ont des doudous, même adultes, je sais pas, qui les rassurent ou quoi. Mais moi, en tout cas, c'est passé par la casquette parce que ça me permettait de créer un peu une barrière avec les autres. Le deuxième conseil, c'est d'arrêter de croire qu'on est le centre du monde. Et oui. Alors je te dis pas ça en mode méchant, oui, tu crois que t'es le centre du monde, tu te la racontes et tout, non. Mais pour parler de moi, toujours, quand je suis partie en cours de danse, je voulais pas y aller en fait de base parce que je me suis dit putain, mais je vais trop m'afficher, tout le monde va me regarder, je vais être trop nulle, etc. Non. Sache que tu n'es pas le centre du monde, sache que les gens se regardent eux-mêmes, surtout dans un cours que les gens ont payé, les gens se regardent eux-mêmes, le monde est assez nombriliste, donc en vrai t'es pas le centre du monde, personne va te calculer, la vérité. Moi franchement je me suis dit tous les regards vont être sur moi, je vais m'afficher et tout, rien du tout. Franchement j'ai rencontré des personnes hyper sympas qui m'ont rassuré pour mon premier cours. Et pour les autres cours, j'ai tenté voilà, de me dire je suis pas le centre du monde en fait. Et j'ai bien vu que quand j'ai pris mon cours de danse, en fait j'étais pas le centre du monde et que personne me calculait en fait. Voilà. Et même si les gens, si t'as peur que les gens se foutent de ta gueule ou quoi, franchement, ils te le diront jamais vraiment frontalement. Et s'ils le font, c'est juste des gros cons, hein, voilà, tout simplement. Mais la plupart du temps, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, ne pense pas que tu es le centre du monde. Ne pense pas que parce que t'as peut-être pas le niveau d'aller quelque part ou que tu te sens pas à l'aise et tout, que tout le monde va te regarder, machin et tout. Bon, ils peuvent peut-être te regarder parce que tu seras nouvelle dans le cours. Mais en vrai, t'es pas le centre du monde et les gens ils se regardent eux-mêmes et ils ont envie, ils ont envie d'évoluer eux-mêmes sur leurs propres lacunes, etc. Donc franchement, ils ont pas que ça à faire, à te regarder, à te juger à tes pieds. Et encore une fois, même s'ils le font, c'est des gros débiles et puis de toute façon, ça fait un nettoyage naturel. C'est des gens à qui tu parleras pas et c'est des gens qui ne viendront pas te parler. Si tu vois que l'angle a un petit peu changé, c'est normal, c'est parce que comme par hasard, il y a un faisceau de lumière ici, ce qui fait que maintenant je suis sombre, donc j'ai dû rapprocher mes lumières. Bref, on s'en fout. Passons tout de suite au troisième conseil. Alors, la troisième chose que je peux te conseiller, c'est vraiment d'arrêter de se rabaisser. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et oui, mais tu connais pas ma vie. Oui, je connais pas ta vie. Non, je connais pas tes problèmes, je connais pas tout ça. Mais par contre, ce que je peux te conseiller, c'est d'arrêter de te rabaisser. Bien sûr qu'on est nul. Enfin, les gens intelligents, ou les gens qui sont très très forts, je parle pour la danse,
bah, ils ont été nuls à un moment, hein, voilà. Enfin, c'est normal, ça s'appelle la progression. Mais vraiment, faut arrêter de se rabaisser, de se dire non mais en vrai je suis trop nulle, je pourrais pas le faire, ça sert à rien. Fais-le. Oui, tu seras nul. Oui, c'est peut-être normal parce que t'as pas pris de cours de danse, t'as jamais pris de cours de danse de ta vie, t'as jamais fait ce style de danse-là, etc. Mais vraiment, tu te rends pas compte enfin, si t'aimes vraiment ça, tu te rends pas compte de la joie de vivre que tu vas avoir en comparaison avec le sentiment que tu te sens nul, tu vois. Je sais pas français ce que je viens de dire, mais en gros, on se rabaisse. Enfin, en gros, voilà, je vais te donner un exemple. Moi, quand j'ai pris mon premier cours de danse, voilà, franchement, il a grave été, il m'a grave aidé dans ma vie ce cours de danse. Quand j'ai pris mon premier cours de danse, la vérité, j'étais nulle. Nulle à chier, mais nulle, mais d'une nullité. C'est comme si, pardon, je réapprenais à marcher. Genre vraiment, c'était vraiment ça. Je retenais pas la choré, je comprenais rien en fait. J'étais perdue, je savais pas ce que c'était un 8, on me parlait de termes et tout. J'arrivais pas, je comprenais pas en fait. Et donc, je me suis rabaissée, vraiment, genre j'étais en mode, mais je suis trop nulle, mais pourquoi je fais ça et nanana. Mais en fait, donc du coup, c'était deux sentiments un peu qui allaient en contradiction, ouais. Du coup, je suis sortie de ce cours de danse en me disant, ouais, je suis nulle, mais franchement, j'ai tellement kiffé. J'ai tellement kiffé que, bah ouais, je me suis rabaissée d'un côté parce que je me disais, bah t'es trop nulle et machin et tout, mais en fait, j'ai tellement kiffé à côté que bah ça a pallié au rabaissement, à la nullité dont je m'insultais, enfin tu vois. Encore une fois, je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais j'espère que tu captes. Vraiment, donc troisième conseil, ne te rabaisse pas. Bien sûr, on a chacun nos lacunes, on a chacun nos qualités, nos défauts, etc. Mais il faut pas se rabaisser. Le monde, il est assez dur comme ça, tu vois. Et c'est vrai que généralement, bah, on est toujours plus... Il y a une expression qui dit que... Ah, je sais plus, mais en gros, on n'est jamais plus dur qu'avec soi-même. En gros, la personne la plus dure avec nous-mêmes, bah, la personne la plus dure envers nous, c'est nous-mêmes. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que c'est nous qui allons se dire, bah attends, mais j'ai pas le niveau, mais machin et tout. Oui, bah d'accord, et alors t'as pas le niveau, bah t'en fous, travaille, tu l'auras ce niveau. Donc voilà pour le troisième conseil. Et maintenant passons au quatrième et dernier conseil. Je sais pas si j'en ai d'autres, bref, on verra. Alors le quatrième conseil, c'est vraiment fais-toi violence et sors de ta putain de zone de confort. Voilà, fais-toi violence. Bon, te mets pas tes patates dans la gueule non plus. Mais fais-toi violence dans le sens où bah, sors de ta zone de confort. Déjà, si tu as envie de pratiquer une passion et que tu n'oses pas la pratiquer, déjà, ne serait-ce que t'inscrire à un cours et y aller, c'est déjà sortir de ta zone de confort. Donc après, tu vois, je t'ai donné les trois autres conseils qui sont prends un élément extérieur pour te rassurer, évite de te rabaisser et ne pense pas que tu es le centre du monde, tu vois. Mais vraiment, il faut sortir de sa zone de confort. C'est désagréable, c'est chiant, t'es là, t'es pas à l'aise, tu t'as pas tes marques tout de suite et tout. Mais après, en fait, cette zone de non-confort va devenir une zone de confort. Et voilà, petit à petit, tu sortiras encore de cette zone de confort pour voilà, te faire violence et vraiment évoluer. Moi, je pense vraiment, je suis de cette école qui dit que c'est pas dans la souffrance, mais c'est dans l'effort vraiment qu'on progresse en fait. Et c'est même pas de cette école, je pense que tout le monde pense comme ça, c'est dans l'effort qu'on progresse. Et honnêtement, si moi je m'étais écoutée au premier cours de danse, je serais jamais revenue en cours. Mais bon, j'avais tellement kiffé que c'était impossible. Mais bref, je serais jamais revenue en cours et j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. J'aurais pas eu cette chaîne pour parler de danse, etc. Enfin, vraiment, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Donc franchement, sors de ta zone de confort. Moi, c'était un effort de fou, hein, d'aller dans un cours de danse, loin, machin. Enfin, tu vois, mais j'avais cette envie. En fait, si t'as 0,01% de pensée dans ta tête qui te dit... qui te disent de faire quelque... Ouh là là, je bégayais de fou. No offense pour les vrais bègues. Hein. Mais bref, si tu as 0,01% de pourcentage voilà, dans ton cœur qui te dit allez, fais-le, et bah fais-le. Bon, dans la limite de la légalité, bien évidemment, et faut que ça soit un bien pour toi, quoi. Mais vraiment, fais-le et sors de ta zone de confort. Alors oui, c'est chiant, franchement, c'est chiant. Moi, il y a plein de fois, bon, je vais pas parler que du cours de mon premier cours de danse, mais il y a... les battles, quand j'ai fait des battles, mais MDR, enfin, premier battle, on dit un battle, pardon, parce que tout le temps je dis la battle, enfin, bref, parce que moi je pense à la bagarre, la bataille, bref. Du coup, je disais, premier battle, c'était le battle avec Victoria, donc c'était elle qui organisait le battle, et donc je m'étais un peu préparée, etc. Et bah, franchement, j'avais très peur, hein, mais j'ai passé quelques étapes. Tu vois, j'ai passé les présélections, première victoire, puis après j'avais fait 2 catégories, donc j'avais passé, je sais plus, j'étais arrivée où, enfin bon bref, en tout cas j'avais passé des étapes, donc j'étais fière de moi. Puis, deuxième battle que j'avais faite, c'est la battle du Kill d'Habit, la première édition, mais j'étais éclatée, j'ai pas passé les présélections, je les ai pas passées. Il y avait plein de gens là, comme ça, tout autour, il y avait le jury là en face, et en fait, on devait passer un par un sur un redeem. Donc,
un régime quoi, vas-y. Bref, pas qu'on- enfin, bref, une instru, voilà, excuse-moi, une instru. Et en gros, pourtant je passais pas la première, donc je pouvais écouter le régime, etc. Mais stress, bug de fou. Et j'étais pas du tout en zone de confort. Il y avait personne de mon entourage, j'avais genre deux trois copines dans la salle. Mais c'est tout. Sinon, après, les autres, tu sais, t'as toujours peur du jugement, de tout ça. Ben voilà, en fait, là, je me suis rabaissée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là et tout. Et quand ça a été mon tour de passer, je sais plus combien d'huit on avait. Et j'ai bugué les trois premiers 8 quoi. Puis après j'ai essayé de faire un truc et tout, mais c'était nul de fou. J'ai pas été prise, mais c'est pas grave, j'en suis pas morte aujourd'hui. Alors il est vrai que parfois quand je me couche, je suis en mode oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait. Mais en vrai, voilà, si demain je dois refaire un battle, bah voilà, cette expérience m'aura aidé. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Pour moi, c'était un truc de fou. En plus, moi je suis là, je vais en battle avec mon masque et tout. Genre les gens ils me regardent en mode mais qui es-tu toi. Parce que c'est pas trop dans les codes du dancehall, de n'importe quelle danse en vrai, tu vois, c'est dans les codes de soirée un peu lugubre. Mais bon, ça n'a rien à voir et je suis pas dans ces délires-là. Bref, je m'en fous, chacun fait sa vie. Mais bref, en tout cas, tout ça pour te dire que je suis vraiment sortie de ma zone de confort. C'était un stress de fou, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait mal hein, sur le moment. Et parfois, quand j'y repense, je me dis, mais putain, je me suis affichée la honte, machin et tout, qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Mais franchement, qu'est-ce que j'en ai rien à faire de ce que les gens disent, la vérité. Est-ce que c'est eux qui me donnent à manger? Est-ce que c'est eux qui me rendent heureuse? Non, pas du tout. En vrai, j'en ai rien à faire. Franchement, j'en ai rien à faire. Donc, voilà, ça m'a fait mal de sortir de ma zone de confort, de me confronter voilà, à une battle qui n'était pas du tout organisée par une amie, etc. Mais ça a été bénéfique parce que bah aujourd'hui, en vrai, j'en ai rien à faire. Enfin, bon, c'est pas que j'en ai rien à faire, bien sûr, quand t'as un enjeu, c'est toujours stressant, je dis pas, hein. Mais je pense que si demain je refais un battle, j'appréhenderais et je maîtriserais mieux mon stress, je pense. Donc voilà pour les conseils que je voulais te partager et vraiment ils sont transposables à plein d'autres passions. Mais en fait, je voulais vraiment te faire cette vidéo parce que je vois plein de gens de mon entourage et tout qui ont des passions et qui n'osent pas les pratiquer parce qu'aussi ils se trouvent des excuses. Et si t'es dans ce cas-là, oui, c'est vrai, ça va te prendre 2 heures de ton temps, ça va te prendre, je sais pas, t'es fatigué un jour où t'as trop de problèmes à gérer, donc tu te dis, vas-y, tu sais quoi, je vais te donner un exemple tout simple. Il y a pas très longtemps, j'étais dans une période un peu, vas-y, pas ouf. Et j'allais plus en cours de danse. Bon là actuellement j'y vais pas mais ça n'a rien à voir avec le truc pas ouf, c'est juste que j'ai pas le temps, etc. Bref, j'allais plus en cours de danse et en fait à ce moment-là j'en avais besoin, tu vois. C'est bien de danser chez soi et tout, mais je trouve qu'en cours de danse t'as vraiment, je sais pas, t'as une ambiance qui fait que tu te donnes vraiment quoi. Bref, donc j'allais pas en cours de danse et en fait j'étais en train de me morfondre dans mon truc, non mais je suis pas bien et machin et truc machin et truc. Et puis à un moment bah, je suis retournée en cours de danse, même si j'étais fatiguée, je me disais ah vas-y j'ai la flemme et tout machin. En vrai quand j'y étais j'étais en mode bon ok vas-y j'y suis tu vois, déjà je fais l'effort de venir. Et après je suis ressortie de mon cours de danse et ça m'a fait un bien fou mais je te jure et je me suis dit ben en fait c'est tellement dommage genre tu sais que les passions, il n'y a pas tout le monde qui a des passions en fait dans la vie. Donc si t'en as une, il faut vraiment la chérir, il faut vraiment. Voilà, je te dis pas d'en vivre, moi je vis pas de la danse du tout, mais je suis tellement heureuse d'avoir ma passion. Moi, franchement, parfois je vois des gens au travail, ils ont pas de passion quoi. Enfin, peut-être que leur passion c'est le travail, et tant mieux, tu vois, je juge absolument pas, mais. Et c'est très bien aussi si t'as pas de passion en vrai, hein, c'est pas une obligation, mais si t'as une passion, je te jure, c'est hyper important et je trouve que c'est pas donné à tout le monde. Donc si t'as envie de la pratiquer, bah, pratique-la et. Je pense qu'il y a plein de cours, que ce soit de peinture, de danse, de chant, de machin. C'est bien quand on le fait en autodidacte, c'est cool et tout, mais tu peux aller chercher des connaissances ailleurs et si c'est vraiment quelque chose qui te passionne, tu t'entoureras aussi de passionnés et ce sera trop cool, tu vois, en vrai, l'échange, le partage, ce sera vraiment hyper intéressant et je pense que ça peut être bénéfique. Alors bien évidemment, c'est pas parce que tu traînes avec des passionnés que c'est le monde des bisounours et que tout le monde est sympa et tout. Non, pas du tout, hein. On est quand même sur Terre avec des humains, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, tout ça pour te dire que vraiment, entoure-toi des gens qui ont un peu cette même passion et tu verras que bah, ce sera trop cool. Moi j'ai des amis à moi qui n'ont pas du tout la passion de la danse, ils n'en ont rien à foutre de la danse, mais ils respectent le fait que bah ouais ce soir on peut pas se voir ou machin, je sais pas, là je peux pas être là et tout parce que j'ai un cours de danse qui me tient à cœur, parce que j'avais déjà réservé, enfin voilà, parce que j'allais training avec des copines ou quoi, et je me suis fait aussi des copines dans la danse. Alors peut-être que ces copines-là, en dehors de la danse, on se serait jamais parlé, tu vois, mais cette passion commune nous a rapprochés. Franchement, si t'as une passion, genre c'est trop cool en vrai, c'est quelque chose qui me passionne, quoi, c'est stylé. Après, bien évidemment, parfois dans la vie en fait fait que tu peux pas toujours pratiquer ta passion et tout, mais c'est pas grave parce que tu sais que toi, au fond de toi, t'as une passion. Voilà, c'est cool. Et aussi, il y a beaucoup de guerres dans le monde, des gens qui meurent de faim, sous les bombes, sous les trucs. Enfin, le monde, il est tellement horrible. Et si tu peux ajouter un petit peu de bien-être à ta propre personne, en vrai, c'est stylé, tu vois.
et ça t'évite de te morfondre dans des problèmes, dans tout ça. Je sais pas si j'ai fini mon histoire quand j'étais pas bien et tout, bref, je suis retournée en cours dedans, ça m'a fait grave du bien, et puis après en fait, je me suis dit, mais merde, au moment en fait où j'étais pas bien, c'est à ce moment-là où j'aurais dû aller à mes cours de danse, enfin aller pratiquer ma passion en fait, c'est à ce moment-là. C'est pas attendre que je sois vraiment dans le mal et que je me dis bon ouais là vraiment faut que j'y aille. Mais ça va, tout va bien, franchement en vrai tout va bien, tout est relatif et tout, donc en vrai je fais pas la pauvrette ici. Mais voilà, ça m'a fait du bien et je me suis dit bah merde, en fait ça sert à ça aussi une passion, ça sert à te guérir en vrai, franchement, et à oublier un peu tes problèmes ou même pratiquer ta passion avec tes problèmes, à extérioriser, et c'est vraiment super cool, tu vois. Il y en a pour qui leur passion c'est le chant, bah prends un cours de chant, voilà. Oui, ça te coûtera peut-être un petit billet, mais en vrai, enfin, c'est pas grave. Moi, en fait, je me dis, je préfère mettre mon argent dans une passion que mettre mon argent, vas-y, dans les sorties, les ambiances et tout. En vrai, c'est stylé aussi, c'est une bonne ambiance, on passe une bonne soirée et tout, mais en vrai, il n'y a pas mieux qu'un truc qui est bénéfique à ton corps, à ton esprit, à tout ça. Donc après, si ta passion, c'est les boîtes de night, no offense, hein, vas-y, fais la bringa, il n'y a pas de problème. Mais bref, en tout cas, voilà, tout ça pour te dire que si tu as une passion, bah, faut la chérir et faut la pratiquer, je te jure, ça fait grave du bien. Donc c'est pour ça qu'il faut oser ta race, voilà, avec tout mon respect bien évidemment. Mais voilà pour mes conseils, donc en gros, prends un élément extérieur si t'es stressé, prends un élément extérieur réconfortant, un truc genre, voilà, ça va un peu t'aider, et puis après bien évidemment il faudra l'enlever, hein, cet élément extérieur. Moi les casquettes, comme je t'ai dit, après je m'en fous maintenant, je fais plus du tout, enfin je cherche plus à me cacher en fait. Ensuite, arrête de croire que t'es le centre du monde, la vérité, on est dans un monde, encore plus aujourd'hui, de nombrilistes, la vérité, donc arrête de croire que t'es le centre du monde, t'inquiète, y a pas de galère, personne va venir te mordre, sauf si tu tombes sur des fous, et ça, bon bah, ça on peut pas le deviner en vrai. Troisième conseil, ne te rabaisse pas. Alors oui, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, en plus on a tous nos phases, et on a nos vies, le contexte de nos vies, nos problèmes, voilà, mais arrête de te rabaisser, franchement, je sais pas, si t'as tué personne, que t'as violé personne, en vrai, genre, ça va quoi, tu vois. Bref, et quatrième conseil, du coup, sors de ta zone de confort, mais vraiment ce que tu devrais retenir, c'est plus fais-toi violence. Comme je t'ai dit, on va pas te mettre des patates dans la tête, mais fais-toi violence, ben voilà, en sortant de ta zone de confort. Dernier petit exemple, après c'est la fin de cette vidéo. Avant, quand j'allais training dans la street, tu vois, on va training à BFM et tout, dans la rue et tout, bah, t'as des gens en fait qui passent, des passants, et qui te regardent danser, t'es avec tes copines et tout, donc tu t'entraînes, machin. Et il y en a qui s'arrêtent, tu vois. Et moi j'étais en mode, dès qu'ils s'arrêtaient, les gens, bah déjà même les gens qui passaient, ils me stressaient. Donc j'étais pas vraiment à fond, je regardais un peu toujours derrière en mode, ah non, casse-toi, tu vois. Et il y en a parfois qui s'arrêtent et qui regardent. Mais en vrai, on est 30 secondes dans leur vie et puis après ils se barrent, ces gens-là. Si c'est bien, bah tant mieux, c'est bien. Mais si c'est nul, ils vont jamais te dire, ah 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 ah, ah c'est nul, grosse naze et tout. La vérité, c'est très très rare que tu tombes sur des gens comme ça. Genre, vraiment, si t'es tombé sur des gens comme ça, je m'excuse. Mais enfin, c'est eux qui devraient s'excuser, les bâtards. Bref, non, mais tout ça pour te dire que voilà, eux ils me stressaient, et puis à un moment je me suis dit, mais en fait, genre je m'en fous, en vrai je suis 10 secondes dans leur vie, ça se trouve ce soir ils vont juste rentrer de leur balade, ils vont dire à leur femme, à leur famille, oh tu sais, j'ai vu des meufs danser, ils vont dire, ah bon bah ok super, voilà, on passe à autre chose, ils vont pas faire une fixette sur toi et tout, donc voilà, et c'est vraiment ça, genre sors de ta. Voilà, et en fait là du coup, je reviens au deuxième conseil parce que je pensais que j'étais le centre du monde. Cousine, mais qui me cala? Mais qui me cala même? Tu vois, donc en vrai. Je suis pas le centre du monde, je m'en fous. Et moi, danser, ça me fait du bien. Si t'aimes bien peindre, peins. Si t'as envie de prendre des cours pour être avec des passionnés, fais-le. Maintenant, il y a beaucoup de. Enfin, il y a des associations, si t'as des associations pardon, dans ta ville ou quoi, n'hésite pas à contacter ces gens-là, ou sinon crée-le toi-même si t'as vraiment envie, si tu vois qu'il y a personne qui est fédérateur, enfin qui fédère ta passion, bah fais-le, tu vois, genre qu'est-ce qui t'empêche? Enfin, il y a certainement des choses qui t'empêchent de le faire, mais si c'est que parce que tu te rabaisses, parce que tu te sens nul, parce que machin, c'est pas des vraies raisons, je trouve. Donc voilà, bref, j'ai assez parlé dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi je vais pas te faire un truc en mode développement personnel, je sais pas quoi et tout, franchement, pour moi ça c'est propre à chacun. Et je vais pas. Et encore, enfin, ce que je voulais dire, pardon, c'est les conseils que je te donne, c'est pas des ordres, hein. Bien évidemment, c'est pas des ordres. Tu prends ce que tu as à apprendre et tu transposes en fonction de tes passions. Mais ça me tenait à cœur de faire une vidéo pour te dire d'oser en fait dans ta vie, parce que bah, la vie elle est courte. Demain on peut dead. On peut dead, littéralement dead. Ça veut dire on n'est plus sur cette terre, c'est fini, hein, y a rien. Et c'est tellement dommage genre, de pas avoir pratiqué ce que t'aimais vraiment au fond de toi, juste parce que oh j'ai honte, oh je suis timide. Bon je comprends, hein, ça peut être je sais que c'est handicapant. Moi j'ai dû faire des efforts de fou quand j'étais petite, moi je parlais à personne et tout. Bref, j'ai dû faire des efforts de fou. Mais je me suis fait violence et aujourd'hui, tu vois, ça va. En vrai, je suis contente. Je suis contente de l'humain, de l'adulte que je suis devenue.
Donc voilà. Ah oui, non, voilà aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je me répète, je vois tellement de gens autour de moi qui ont des passions mais qui ne pratiquent pas ou qui ne pratiquent plus. Et je trouve ça tellement, tellement dommage parce que, en fait, ce monde, il peut être difficile, on a tous nos problèmes, les factures, les machins, l'école, les examens et tout. Mais quand tu as une passion, genre, c'est vraiment une porte de sortie. Moi, je trouve que quand la vie, quand dans cette vie, tu as une passion, c'est vraiment une porte de sortie pour te sentir bien. Alors, c'est ta zone à toi. Bon, après, faut pas que ça devienne toxique avec ta passion. Nouveau concept, la passion toxique. Putain, je me perds. Non, mais bref, voilà, en tout cas, ça me fait de la peine quand je vois des gens qui ne pratiquent pas leur passion alors que c'est des choses qui les font vibrer. Mais parce que voilà, ils se trouvent des excuses. Non, mais j'ai pas le temps. Non, mais là, je peux pas. Non, mais là, je suis fatiguée, faut que je dorme et tout. Non, en vrai, ouais, moi, parfois, quand j'ai pas envie d'aller en cours dedans, je suis fatiguée et tout, mais j'y vais. Et puis après, en vrai, je suis grave contente. Et même, c'est des expériences à vivre. Tu vois, la vie, elle est courte. Comme je t'ai dit, demain, on peut mourir. Vraiment, on peut mourir. Voilà. Et on n'aura pas fait des choses qu'on aimait. Et je trouve ça tellement dommage. Mais bon. Après, je ne juge pas, hein, si tu peux ne pas, si tu veux pas pratiquer tes passions, en vrai, tu fais comme tu veux. Mais là, voilà, je m'adresse vraiment aux personnes qui n'osent pas parce qu'ils ont honte, parce qu'ils sont timides, parce que machin. Le monde ne t'attend pas. Donc vas-y, prends le train en marche, fais ce que tu as à faire. Et puis si les gens veulent se foutre de ta gueule, bah tranquille, c'est pas grave, au moins ils auront bien rigolé. Et puis on verra s'ils feront mieux en vrai, tu vois. Et voilà, au moins toi, franchement, les gens pourront toujours te critiquer. Mais en fait, déjà, il y a deux choses que je voulais te dire. Putain, j'ai trop de choses à dire. Après, c'est vraiment la fin de la vidéo. Première chose, c'est que tu fasses quelque chose ou que tu ne le fasses pas, les gens trouveront toujours des raisons de te critiquer. Ah, t'as vu, elle fait rien. Ah, t'as vu, elle fait. Oui, bon, voilà, tu peux pas plaire à tout le monde. Et ce que je voulais dire, bah, du coup, je sais plus. Je suis insupportable. Bref, non, voilà, en tout cas, voilà. Si t'as des passions, franchement, pratique-les. Ose, ça fait plaisir, je te jure, ça fait tellement du bien. En fait, t'es fier de toi. Après, tu vois une progression. Et même si tu progresses pas, on s'en fout, c'est ton kiff, tu vois. Et t'es content. Voilà, content, contente, comme tu veux. Alors juste petit dernier mot de la fin, j'ai pas envie que tu penses que cette vidéo est moralisatrice ou que je veux te faire culpabiliser parce que tu fais pas les choses, parce que tu n'oses pas, etc. Comme je te l'ai dit, ce sont des conseils, c'est pas des ordres et ces conseils je me les applique pardon à moi-même tous les jours. Donc voilà, ne pense pas que je suis parfaite, que putain mais j'ai tellement confiance et que je pense pas machin et tout. Non, c'est des conseils que je m'applique tous les jours aussi. Donc voilà, nos culpabilisations, nos moralisations, on est ensemble, on travaille ensemble et on s'améliore ensemble. Donc voilà, du coup c'est vraiment tout pour cette vidéo. Si tu as une passion, chéris-la, je pense que c'est le plus important. Sors de ta zone de confort, mets des stratagèmes en place pour être à l'aise et puis après voilà. Arrête de te rabaisser, t'es pas le centre du monde, et même si tu le deviens, bah voilà, j'espère que tu seras contente, content, j'en sais rien. Bref, voilà, du coup c'est vraiment tout encore une fois là pour cette vidéo. Comme d'habitude, tu n'hésites pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, hein, ça fait toujours plaisir. Tu peux, j'allais te dire, retrouve-moi sur mon Instagram, j'en ai rien à foutre, je le mettrai peut-être, mais en vrai j'en ai rien à faire. Comme d'habitude, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours, et sur ce je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi. Et va faire ta passion, ose ta race, ose ta race. Je sais, je veux pas être vulgaire, je veux pas être méchante, je veux pas être... Là c'est un ordre, j'avoue, quand je dis ose ta race, c'est un peu un ordre. Mais c'est plus, franchement, si t'as envie de faire un truc, vas-y, fais-le. Genre, on peut mourir, genre. Demain, on peut dead. Juste ça, en fait. Quand tu penses à ça, et quand tu penses à la chance que tu peux avoir, bah, je sais pas, d'être dans une ville avec des choses que tu peux faire mais que tu n'oses pas faire, bah, c'est tellement dommage. Donc voilà. Bref, allez, salut.